Bonjour à tous et bienvenue. J'aimerais vraiment faire des sujets plus joyeux. J'aimerais vous expliquer que dans les clubs ça travaille, que le football a été mis au centre du projet, etc. Mais il faut être réaliste, c'est pas le cas. Et dans ce milieu-là, je dis souvent que c'est un grand cirque, que c'est pas du tout la loi du plus fort, même pas la loi de la jungle qui domine. On se dit c'est la loi naturelle, non. Mais que c'est la loi du plus fourbe et que tout est bon pour parvenir à ses fins. Parce que tout est fait dans le dos avec l'apparence et l'image en maître mot. Il y a un club en France, hormis Niort, qui symbolise ça à merveille, c'est Bordeaux. Et j'ai une peine incroyable pour les fans parce qu'ils tombent de Caraïbes en Scylla. Alors Bordeaux, j'en parle depuis le début, depuis le rachat par GACP il y a 1 an et demi maintenant. J'en parlais même avant le rachat, en mettant un petit peu en garde, vu les personnes qui étaient au centre de celui-ci, notamment un intermédiaire portugais du nom de Hugo Varela, qu'on présentait comme un homme d'affaires, un mec avec un réseau incroyable, qui est sur plein de deals, des rachats de clubs et que sais-je. Mais le foot, c'est quoi? C'est de l'apparence. C'est-à-dire, on va te donner l'apparence que le type a fait des deals. Parce que moi aussi, je peux te dire, ouais, mais moi, j'ai conseillé tel propriétaire, j'étais en tel rachat. Comment tu vas le vérifier? C'est exactement ça. Varela, ce qu'il faisait, c'est qu'en effet, il a fait quelques deals, notamment en Europe de l'Est, en Moldavie, en Roumanie, avec plusieurs personnes, avec une société qui s'appelait Football and Friends, dont ils avaient un site internet. Et bizarrement, quand j'en avais parlé, que c'était un peu médiatisé, ils avaient évidemment supprimé le site. Parce que quand tu voyais la gueule du site, les transferts qu'il faisait, et également son partenaire et les liens qu'il avait avec certains milieux borderline, avoir les travaux de Costin Stukan, journaliste roumain d'investigation pour voir le gros souci, notamment ce qui se passait en Moldavie, tu voyais tout de suite que Hugo Varela, c'était du pipeau. Oui, j'ai conseillé le propriétaire qatari de Malaga et que sais-je encore. Alors il a fait des rachats ratés, ça c'est vrai, notamment en Portugal. Il s'est mis dans le business de la télé-réalité autour du foot, c'est vrai aussi. Et parfois il a fait également d'autres choses. Il vivait grâce au football, il n'y a pas de souci, il parle plusieurs langues, mais qui présente bien. Mais concrètement, il y avait quoi? Ensuite, on a vu le rachat. On a vu M6 qui a voulu se débarrasser du club et qui donc voulait vendre rapidement. Et c'est vrai que le club a été dans un état pas terrible, puisqu'il avait également un déficit structurel. C'est-à-dire que chaque année, il perdait de l'argent avant transfert. On a vu la Ligue faire la sourde oreille, parce que tellement content que M6, fallait sauver le soldat M6. On a vu de la propagande, une propagande incroyable. Autour du rachat, c'est l'Amérique à Bordeaux, des reportages TV, tu voyais Dagros à sourire, ouais, This is America, hello, nanana. Bref, apporter un nouveau souffle. On a ramené Hollywood, on a fait croire aux gens que le projet était solide. Mais il faut voir les articles, il faut voir les reportages. Quand je vous dis que le foot, c'est énormément de communication, et que Staline, t'aurais dit Staline, il regarderait la Ligue 1 et dirait, putain, c'est le rêve. Désolé, petite quinte de tout. Bref, on y retourne. La communication, elle a été parfaite, bien rodée. C'est-à-dire, on va parler à tout le monde. Et ça, c'est un énorme avantage dans le foot. Quand tu parles à tout le monde, t'es moins enclin à déchirer le mec. Même les mecs qui ne m'aiment pas, etc., et que je peux déchirer, il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent m'appeler, ah mais Romain, mais on va s'expliquer. Et après, ils sont super gentils. Tu veux ci, tu veux ça. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, on a entendu tout. Le projet était incroyable. Et en plus, on va dire, des grands médias, avec certains journalistes, qui sont dedans et qui sont de connivence parce que ça les arrange bien, ils ont des primeurs, des exclusivités sur les infos, on leur donne de l'intérêt parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une bataille d'ego au final, c'est-à-dire mais attends, le mec il me parle, il me calcule, c'est un truc qui est très important, c'est l'ego également dans ce milieu. C'est pour ça que je m'écarte à tout prix de ça et que j'essaye d'être loin parce que l'ego nous perdra tous, c'est la vanité qui nous perdra. Je crois que dans tous les péchés capitaux, celui-là c'est le pire. Et derrière ça, ils ont aussi énormément communiqué sur les réseaux, notamment sur les réseaux sociaux avec des supporters, etc. en leur donnant de l'intérêt aussi. Et je vais pas jeter la pierre aux fans. Le mec qui gère des sites, etc., des comptes, on lui donne de l'intérêt. C'est des gens, des dirigeants du club qui les contactent. Certains ont même obtenu des places, décidez là. On va te parler et tout. Mais pour le mec, ça lui est jamais arrivé, c'est normal. Et quand tu connais pas ce milieu, moi j'étais pareil au début, j'étais con. J'étais complètement naïf. J'étais tellement con que je croyais que les dirigeants ils pensaient au foot. J'étais vraiment con quand même, putain, pour... Putain, j'étais pas une lumière quand même à l'époque. Hein. Parce que quand tu connais le milieu du foot, il n'en a rien à cirer. Donc ils ont fait tout ça en œuvre. Rendez-vous compte que ce monsieur Varela passait plus de temps à parler à des gens sur les réseaux sociaux, des journalistes, qu'à travailler vraiment, plus les notes de frais et tout. Donc on nous vend ce projet-là. On nous vend ce projet magnifique. Ça va être le renouveau, patati patata. Là après on te dit oui, j'ai une stratégie de recrutement, blablabli, la marque. C'est vrai, Bordeaux c'est devenu une marque internationale. Et les fans vont dire oui, mais c'est pas normal. Je critique pas la ville de Bordeaux, je critique pas le club de Bordeaux. Maintenant, je suis réaliste. Il y a une seule marque en France, c'est le PSG. Je vous parle de business. Monaco, ils ont essayé. Flop. Marseille essaye de développer aujourd'hui en Afrique parce qu'ils ont foiré en Amérique du Nord, etc.
Et une marque, elle va dépendre de deux trucs. Elle va dépendre des joueurs que tu as sur le terrain. Elle va dépendre du sportif. Si du jour au lendemain, Sochaux, Auxerre, Le Havre ou que sais-je, ils ont une équipe incroyable avec des stars décidées là, tu pourras peut-être te revendre à l'étranger. Faut pas oublier que dans le club de foot, tu as football. Parce qu'on oublie. On oublie que c'est le foot quand même qui va te ramener des fans et autre chose. C'est pas parce que tu vas faire de la communication et tout ça. À Bordeaux, quand même, ils ont eu l'idée de te dire on ramène un joueur de Macao en réserve. Il y a eu des articles qui parlaient de nous à Macao, on est en train de s'internationaliser. C'est de la branlette intellectuelle. Leur responsable, pour ce qui devait chercher des partenariats à l'international, excusez-moi, je sais même plus parler français, ça m'énerve tellement. Donc il allait de partout, hein, Séoul, New York, etc. Des notes de frais, en veux-tu, en voilà. Le mec, il a dit mais c'est bon, j'ai trouvé un sponsor. Bah oui, une marque d'alcool. Ah merde, on peut pas afficher sur le maillot. Le mec, il connaissait même pas la réglementation. Je vous passe le fait qu'il y a un trou dans la caisse pas possible et que les types qui ont récupéré Bordeaux ont réalisé un des plus grands braquages de l'histoire du foot moderne. Tous les gens aujourd'hui se rendent compte de la réalité. Et là, depuis quelques temps, c'est facile. Le club, il est à terre, il est en ruine, il est en décrépitude. Les dirigeants, ils en ont rien à taper. Les mecs sont complètement déconnectés de la réalité. T'as une ambiance en interne, c'est catastrophique. Mais depuis le début du rachat, il y a eu des événements. Quand tu vires les anciens et que tu les fais monter sur le podium la veille, devant des partenaires et tout. Oui, 20 ans de boîte, super, c'est grâce à vous qu'on est là. Et que le lendemain, on te dégage comme une vieille merde. Et que la veille, on t'a fait monter sur le podium pour l'image, l'apparence. De dire, regardez comme on est humain. Nous, c'est l'histoire, Bordeaux. C'est ça le club. Les dirigeants, c'est ça. Alors malheureusement, c'est aussi le phénomène de plein d'autres grosses entreprises et de notre société. Il y a une déshumanisation totale. Ce qui est problématique, c'est qu'on parle de foot, et le foot, ça a rapport au cœur, ça a rapport à la passion. Mais pas pour ces gens-là. Croyez-moi, pas du tout pour ces gens-là. Donc, on a eu ça, et là, tout le monde a vu ce qui se passe. Les ultras et la direction, nouveau conflit. Aujourd'hui, la situation, elle est invivable. Invivable. Et le pire, c'est que les dirigeants aujourd'hui, ils sont dans le complot. C'est le complot. On nous en veut. Il y a un trou incroyable. Tu sais pas si tu vas passer la DNCG. Et les leaks que les ultramarines, tout mon soutien d'ailleurs, ont publié parce que quand tu as les leaks pareils, ça veut quand même te dire qu'au club, les gens en ont ras-le-bol. Ils en ont tous ras-le-bol. Ils ne peuvent pas supporter les dirigeants, parce que juste des règles élémentaires. Mais quand tu vois des employés, des petits employés, tu peux leur dire bonjour, non? Non, bah non, le dirigeant de Bordeaux, mais attends, mais dire bonjour à ces gueux. Non mais attends, le mec il est intendant, l'autre elle nettoie, mais attends, c'est de la merde pour ces gens-là. Attends, sa seigneurie ne va pas s'abaisser à dire bonjour quand même, excusez-nous. Donc on est dans un mépris de classe pas possible. Donc nous les gueux, je suis pas fan de Bordeaux, mais bon, je me considère comme la même merdasse, donc les ultramarines, les autres, donc toute la merdasse là. Mais il faut les mépriser, mais pas trop en image quand même. Donc là ils sont pas contents parce que les ultramarines ont sorti des leaks. Mais c'est incroyable. Entre l'autre, vous êtes du chômage partiel, le président Longuepé qui te dit la DNCG plus ou moins je vais la passer en claquette, on leur a présenté un business plan, mais le business plan, ça te montre aussi beaucoup de choses sur la DNCG quand même. Et là il est de combien le trou là? Personne ne sait vraiment de combien il est le trou. C'est la grande histoire de Bordeaux. Parce qu'il y a eu d'énormes problèmes également de finances. On a dû remettre un petit peu à un moment donné parce que les salaires ça a été compliqué. Donc le club a été pillé de partout. Mais le complot, c'est les ultramarines et les gens qui veulent du mal au club. Parce qu'ils sont jaloux de ne pas avoir les postes. En même temps, c'est vrai, tu as des dirigeants à 50 euros par mois, 50 000 euros, excusez-moi, par mois, plus voiture de fonction, plus ci, plus ça, plus les primes, plus tout. D'autres à 30 000, 35 000. La vie, elle est belle, hein, les mecs qui veulent pas se barrer. Hein. Un braquage incroyable. Et le pire, c'est que ces dirigeants ont été prévenus par plusieurs personnes externes également, par des gens en interne, en disant ça pue quand même. Là, je rappelle qu'il y a quand même dénonciation, directeur sportif utilisé pour des plaintes en escroquerie, t'as eu des transferts pour des joueurs de réserve qui ont fait des bordels pas possibles. Et c'est là où tu te dis qu'en plus d'être malhonnête, ce sont des mange-merdes. Parce que, je veux dire, que tu magouilles, c'est le foot. Hein. Le foot, c'est un monde criminel, attention. Que tu magouilles pour un gros truc, bon. Mais là, c'est des mecs qui sont déjà très riches, qui sont capables d'aller magouiller pour des trucs à 10-12 000 euros. Alors pour nous, c'est énorme, 10-12 000 euros ou 25 000 euros. Mais pour eux, c'est de la merde. Quand tu fais ça, c'est que t'es vraiment un mange-merde. J'ai l'impression d'être dans mon directeur sportif de National, dans un club du Sud, qui lui va magouiller même pour un ticket resto, etc., même pour 10 balles. Alors que le mec, il a 6 000 nets par mois. Mange-merde. Bah voilà, le foot, c'est ça, c'est un royaume de mange-merde aussi. Au milieu de tout ça, t'as tous ceux qui continuent à défendre les types. En disant non, mais c'est sérieux et tout. Putain. Et là, cette vidéo, elle est super fouillie parce que je vais vous montrer à quel point c'est un putain de bordel et que tout est entremêlé et que c'est un scandale. Et au milieu de tout ça, tu as King Street. Rendez-vous compte, la direction n'a pas de contact avec les proprios qui sont King Street, donc un fonds d'investissement qui avait mis l'argent au début,
qui avait prêté l'argent aux mecs pour acheter le club. Je rappelle quand même que les mecs qui ont acheté le club se sont fait dégager quand même en même pas un an. Tellement il y avait un trou dans la caisse. Tellement tu voyais les notes de frais, tu te disais il y a un problème. Donc, quand je vous dis braquage incroyable, et le pire c'est que ces mecs-là, Dagrosa, Varela et tout, ils veulent faire quoi à l'étranger avec un autre club? Et tu vois des articles dans la presse étrangère les glorifiant. Les glorifiant. Et après, je comprends qu'il y ait des gens, s'ils me suivent pour la première fois et tout, ils disent putain mais ce mec-là c'est un mythomane, il exagère. Ça veut pas se passer comme ça le foot. Il y en a même qui pourraient dire, le mec, attends, il exagère un petit peu là. Parce que quand je parle un peu de propagande, mais c'est le cas. Regardez Bordeaux, tout ce que je vous dis là, et tous les fans pourront confirmer. Bordeaux, c'est l'exemple type de tout ce que malheureusement je décris dans ce milieu de merde. Et là aujourd'hui, King Street ne savait pas quoi faire avec le club. On garde pas. King Street, ils sont pas emmerdés parce qu'ils se sont fait voler de l'argent. Ils se sont fait emmerder parce qu'ils ont pas envie que ça se sache. Donc en gros, c'est quoi la morale? C'est prenez-moi 20 ou 30 millions, mais faut pas que ça se sache. C'est ça le monde dans lequel on vit? C'est ça le foot? Ce qui les emmerde, King Street, c'est la médiatisation du football. Et c'est pour ça qu'ils veulent se tirer. Aujourd'hui, ils veulent vendre. Mais ils en ont rien à foutre dès qu'ils vont vendre. Là, j'ai une toux bien grasse d'ailleurs pour parler de tous ces gens-là, tellement ça m'énerve. King Street, aujourd'hui, sont entrés en négociation avec des Américains. J'ai pas le nom. Mais ils sont rentrés. Sauf qu'au début, ils voulaient 120 patates. Hein. Les gens disaient quand même 120 patates. On dirait Cagazo à Saint-Etienne qui du jour au lendemain a dit bah non, mais j'en veux 150 millions. J'en ai marre du foot. J'en ai marre. Des dirigeants, j'en peux plus. Ils ont tué le foot, ces gens-là. Ils ont tué le foot. Et nous, comme des cons, on continue à regarder et payer notre place. Mais qu'est-ce qu'on est cons. Les mecs, ils nous ont complètement enfilés, mais ils doivent rigoler. Hein. Et bref, donc ils voulaient 120. Donc finalement, ils sont un peu à la baisse. C'est en négociation, j'ai aucune idée. Mais ils veulent s'en débarrasser aujourd'hui. Comme plein d'autres veulent se débarrasser d'autres clubs. Hein. Donc pour ça, je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai fait sur les rachats de clubs depuis très longtemps, que ce soit sur les actionnaires minoritaires ou sur les autres. Parce que ce sont des processus qui peuvent être très longs. Et donc, à côté, on a aussi Bruno Fievet, qui a parlé énormément dans la presse ces derniers temps, pour dire qu'il était là, qu'il aimerait bien racheter le club et tout. Donc énormément de communication à ce sujet-là, et je ne doute pas du tout de ses intentions, ça y a pas de souci. Problème aujourd'hui, c'est que pour acheter un club de foot, il faut énormément d'argent. Comme le disait James Montag, qui est un auteur anglais, qui est l'un des meilleurs au monde d'ailleurs, il a fait un livre qui s'appelle The Billionaires Club. C'est plus le club des millionnaires, c'est le club des milliardaires quasiment aujourd'hui pour se payer un club de foot. Et ouais, pour se payer un club de foot et ensuite faire ce qui se passe. Enfin bref, c'est encore autre chose. Je vous répète, vous avez ceux qui ont mis l'argent, qui se sont fait voler. Il n'y a pas d'autre mot. Ils veulent pas que ça se sache pour pas passer pour des cons. Donc bon, c'est pas grave, allez. Ensuite, donc ils ont dégagé les mecs qui avaient racheté le club avec l'argent qu'ils ont prêté. Allez, soit ils ont fait un micmac, ok. Aujourd'hui, tu as les directions, ceux qui sont restés d'ailleurs de l'ancienne direction, ceux que King Street a mis avec d'autres, enfin bref. Ces mecs-là n'ont pas vraiment de contact avec la grande direction. Dans le même temps, dans le club, ces dirigeants-là ont un lien qui est complètement rompu avec les employés qui ne pensent à une chose, à faire dégager ces mecs-là parce qu'ils ont des méthodes absolument dégueulasses. Dans le même temps, les mecs qui sont fait virer, ils ont pris tellement d'employés de ci, de là, qu'aujourd'hui ta masse salariale elle est phagocytée, parce qu'en plus les mecs sont nus, c'est avec des gros salaires, ils en foutent pas une, t'as conflit donc en interne aussi à ce niveau-là. Dans le même temps, t'as flingué la masse salariale en donnant des contrats à grosse durée pour certains joueurs, et en même temps tu t'es rincé même sur des joueurs de réserve où t'as trouvé le moyen de faire des magouilles. Et pour couronner le tout, tu es en conflit ouvert complètement avec les ultras, et là tu te dis, il se passe quoi? Y a quoi qui va à Bordeaux? Y a quoi? Et là, tu te dis, on va te passer la DNCG. Et là, c'est quand même incroyable. Le président du club te dit, donc le leak qui est sorti dans un audio, en gros, je vais la passer en claquette. Rassurant. On parle d'un des clubs historiques du football français. Et aujourd'hui, c'est très facile de flinguer Bordeaux. C'est très facile aujourd'hui. De dire, oui, c'est scandaleux, regardez, il y a toutes les... Ah oui, c'est toutes les affaires judiciaires maintenant, évidemment, évidemment. Mais c'est facile aujourd'hui de parler. Et donc, en fait, on est arrivé à cette situation-là parce qu'on a vendu du rêve aux gens, on a fait de l'apparence, il y a eu de la propagande, et il y a aussi, il fallait sauver le soldat M6, il y a eu des trucs politiques et tout. En fait, tout ce qui a dégueulé dans le foot, on y assiste à Bordeaux. Aujourd'hui, est-ce que ça va tomber encore plus? Parce que là, les mecs en ont strictement rien à cirer et on ne sait pas trop ce qui se passe. Ou le potentiel de la revente. Alors, King Street Preagent, les Américains, peut-être que tu as Bruno Fievet, etc. Ce qui est certain, c'est qu'on peut difficilement faire pire qu'aujourd'hui, quand même. Hein, là, je vois pas. Donc, un énorme courage à tous les fans bordelais, aux employés, etc. C'est une horreur. C'est une horreur. On a déchiqueté en 1 an et demi un club. Alors M6 ça avait déjà commencé, mais alors là, rideau, merci d'être venu, bonne nuit. Et aujourd'hui, la meute de loups arrive pour flinguer le club, etc. Mais il fallait le dire avant. Au bout d'un moment, il faut arrêter de vendre du rêve aux gens, parce que c'est en vendant du rêve aux gens qu'on permet aux escrocs de prospérer dans leur business. Bonne journée.